Yo les amis, c'est Jolly King, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour la carrière avec le Milan AC. Donc dans cet épisode, nous jouerons en championnat la Sampdoria à l'extérieur. Nous jouerons Aberdeen en Europa League à l'extérieur également. Et nous jouerons à domicile le match de championnat face à l'AS Rome. Allez, on est parti les amis. On va jouer en blanc et en bleu. On est parti avec l'équipe A. C'est parti, let's go! Les joueurs qui sont toujours à l'échauffement dans une ambiance qui commence à monter. Vous le voyez sur ces Allez, échauffez-vous bien les mecs. Ça va avoir un gros match face à nous. Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Et donc on est parti face à la Sampdoria. Et on est parti pour la contre. Allez, il est passé Bonaventura, il lance Çalhanoğlu, le poteau qui sauve la Sampdoria. Et Kessié, la frappe et Viviano qui repousse en corner, la parade superbe. Çalhanoğlu. Allez, André Silva, la grosse frappe qui passe largement au-dessus. Çalhanoğlu, Biglia. Allez, Abaté qui lance. André Silva. On aurait dû la remettre au second poteau. Allez, ça revient sur Kessié. Lucas Biglia, offensive de Rossoneri. Allez, Abaté. Et Biglia, la frappe. Ouh, la claquette superbe de Viviano. Où elle partait bien cette frappe. Elle s'est bien détendue le gardien. Allez, la frappe. Et Viviano encore la claquette. Oh, et Çalhanoğlu qui a fait le festival, la frappe et le but. Juste avant la mi-temps, l'ouverture du score, le voici. C'est signé Çalhanoğlu. Ah, il a embarqué tout le monde. Biglia, il s'est retourné pour Çalhanoğlu. Le crochet dévastateur. Il a coupé la trajectoire. Et la frappe pour conclure. Cette fois-ci, Viviano ne peut rien faire. Quatrième but pour lui en Serie A. Et ça fait donc 1-0 juste avant la mi-temps. Voilà, mi-temps. Donc 1-0 pour nous. C'est mérité avec tout le nombre d'occasions qu'on a eu. Voilà, 11 tirs, 6 cadrés. Bon, ils ont la possession. Bon, on maîtrise. Hein. C'est parti pour cette seconde période. La tête de Kessié. Et Viviano encore qui s'interpose. Ah oui, il décale. Suso, le frappe et le deuxième but pour nous. Ah, Moussa là, qui a fait la différence. Qui a forcé le défenseur à presser dessus. Donc il a libéré l'espace pour Suso. On le trouve et ça fait 2-0. Allez, Conti va remplacer Suso. Le petit Suso qui a marqué son but. Allez, 3 buts pour lui en Serie A. Caprari va remplacer Alvarez. Pour la Sampdoria, c'est parti 2-0. Allez, Musa il est parti, Musa. La vitesse.
Et c'est encore une parade du gardien. Une avec Conti. Allez, Musa. Musa, le tir à ras du poteau. On a tenté des choses là. Et c'est terminé. Victoire 2-0 tranquillement face à la Sampdoria. Un grand Viviano surtout. Ils ont eu toujours la possession 53 à 47. 7 tirs seulement 2 cadrés. Nous 20 tirs 11 cadrés. Et on va aller même voir la note de Viviano. 11 arrêts pour lui. Et il a obtenu une note de 7,3 seulement. Mais moi je lui aurais donné largement plus. En tout cas 2-0 ça fait plaisir. Allez, Antonelli. On veut nous l'acheter, c'est Bologne qui est dessus. 4,9 millions. Sa valeur de 5,5 millions, mais il est en pente descendante. On va accepter le transfert. Ça nous libérera de la place. Et on va aller affronter en Ligue Europa Arbeden, qui ont perdu face à Guimarães. Allez, on est parti pour le match. Allez, pour ce match, on va jouer avec l'équipe B. Voilà, tout le monde est en forme, c'est parfait. Allez, on est parti, let's go. Un deuxième match de poule, mon cher Pierre. Il va falloir bien réfléchir. Un match capital, un match charnière au cœur des premiers championnats. Allez, c'est parti. Une victoire sans prendre de but, qui soit score de 2-0, ça n'a pas d'idée qu'aujourd'hui, je pense. La proposition de l'équipe locale qui s'affiche. Le schéma tactique de l'équipe. Allez, Musa pour la frappe. Et c'est repoussé par Lewis. Oh, Kovalenko, il a tout fait la frappe. Et c'est repoussé à nouveau par Lewis. Et ce contre qui est stoppé. Et Musa, la frappe et le but. Oh là, quel geste et quelle frappe pour l'ouverture du score. C'est superbe. Et la superbe frappe enroulée. Lewis cette fois-ci est battu. Ça fait 1-0 et 5 buts pour lui en Europa League. C'est l'AC Milan qui prend la tête. McLean. Attention, Lukaku qui a tendance à se faire avoir. Attention, on est juste. Et l'égalisation. McLean qui égalise pour Aberdeen. Quasi aussitôt. La grosse erreur du défenseur. Lukaku qui n'était pas à son poste. Ouais, il est trop court, le ballon lui passe au-dessus. 2 buts pour lui en Europa League à McLean. Allez, il faut repartir et remarquer un nouveau but. Et Logan. Et Gabriel pour la parade. Allez, mettre la vitesse, la frappe. Et la tête de Logan pour mettre en corner. Ah, il ne fait rien pour aller chercher la balle. Et on fait match nul pour l'instant. Hein. Où en sont les autres résultats?
Guimarães qui gagne 2-0. Allez, c'est parti pour cette seconde période. Il faut marquer là. Allez, ça qui permet à son équipe d'égaliser, de rester dans le coup pour le moment. Par contre là, Kovalenko, la frappe qui passe à côté. Bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Où le tacle était juste là. Ça passe à ras du poteau. Un bon aventure va remplacer Rafinha. Allez, hein, faut donner du jus. L'expérience qui peut faire la diff. La tête de O'Connor. Ça sera une sortie de but. Il y aura un ultime corner encore. Cette fois-ci, on arrive à marquer ce but et à reprendre l'avantage de buts à 1. Magnifique action, la petite talonnade. On se retourne, frappe enchaînée. Et Çalhanoğlu va remplacer Conti. Car il fait rien du tout dans ce match. 2 buts pour lui en Europa League. Allez, Çalhanoğlu, lui va faire la grosse différence. C'est l'AC Milan qui prend la tête. Ou le petit tacle. La tête va s'arrêter là. Le Bonaventura qui récupère sans problème. Et on lance Musa. Musa la frappe. Et Lewis encore en corner qui repousse ce ballon. Peut-être trop avec le temps additionnel. Allez, Musa. Kovalenko qui remet à Musa. Allez, pour Bonaventura, le but. Alors, par contre, cette action, elle est superbe. Très très bien construite. La vitesse de Musa. La feinte de frappe pour mettre le défenseur complètement dans le vent. La petite passe en retrait. Et le plat du pied. Le beau tir en finesse pour battre le gardien. Je vous avais dit que Bonaventura avec l'expérience aurait été décisive. Et il marque sur cette action. Allez, 3-1. Et voilà, c'est terminé. Victoire 3-1. Un match parfaitement géré, Pierre, gagné par une équipe qui a plutôt régalé aujourd'hui. Ouais, j'aime beaucoup le style de cette équipe. On a bien géré ce match. Bon, Musa qui en a loupé pas mal. Un superbe gardien encore. On va aller voir sa note au gardien. 7-3. McLean, superbe. Dommage qu'ils l'ont sorti. Il faisait vraiment le taf. Il avait 8-5 de notes. Voilà, 18 tirs pour nous. 13 cadrés. 58 de position à 42. 10 frappes quand même pour Aberdeen. Seulement 3 cadrés. On a fait la différence. Guimarães qui a battu Žnikňa 3-0. Donc on est seul en tête avec Guimarães, que si on bat, on sera seul en tête. Là on est déjà premier à la différence de but, c'est certain. Allez les amis, on est parti face à l'AS Rome à domicile. C'est parti. Allez, on va le mettre en blanc. On va partir bien sûr avec l'équipe A. Est-ce que le gardien est revenu? Donnarumma toujours blessé. Musacchio fatigué, il faudra le repasser bien sûr à la place de Romagnoli. Et on va partir comme ça face à l'AS Rome. C'est parti, let's go. Allez, c'est parti. On attend tous avec impatience le début de ce match. Le match dont tout le monde parle depuis pas mal de temps. Bienvenue à tous, bienvenue Pierre. Votre avis, il y a des petits débits pour la clinique. Oui, car je suis très fragile de la tête. Et vu le temps Hervé, je peux pas vraiment quoi. Allez, beau stade de l'AS Rome là. Un très beau match avec cette affiche entre Rome et la Série. Ah, c'est San Siro, je dis n'importe quoi.
Enfin, les supporters de l'AS Rome sont présents. Iglia, Canaloglu, le 1-2 avec André Silva. Pour Kessié, la frappe et ça rentre malgré que le gardien la touche. Et avec l'aide du poteau, ça fait 1-0, but de Kessié. Magnifique action. La petite profondeur. La frappe, super barrière réflexe du gardien, mais ça ne suffit pas à arrêter ce ballon. Donc, voilà l'ouverture du score. 1-0 face à l'AS Rome. Le ballon à Gonalon et qui lance Suso côté droit. Qui lance Canaloglu. Ou Canaloglu va faire très mal. La frappe à rater. Frappe croisée et ça rentre. 2-0 à présent. Contre-attaque éclair. Superbe appel en profondeur de Canaloglu. La frappe à ras de terre, elle est mortelle cette frappe. Et ça trompe pour la deuxième fois le gardien. 2-0 à présent. Iglia. Ngolan qui est là. Et c'est récupéré. Oh, il le remet pour Kessié, l'enveloppé de Kessié. Et 3-0, doublé pour Kessié. Oh, quel match! 3-0 à la demi-heure de jeu. Ah, ils sont vraiment à la ramasse là, l'AS Rome. On se balade. L'équipe écossaise d'avant nous a posé plus de problèmes. 3 buts pour lui en Serie A pour Kessié. André Silva qui écarte sur Bonaventura, le plat du pied, le poteau. Oh là là, le gros cafouillage là. Moi, j'y ai pas cru. J'ai cru qu'elle rentrait cette balle. Il s'en sort très bien l'AS Rome. André Silva. Alors, on temporise. Et c'est la mi-temps. Donc sur ce score, 2-3-0. 7 tirs, 5 cadrés, 3 buts, 2 tirs, 1 seul cadré pour eux. On a la possession. Le match est en main. C'est parti pour cette seconde période. Ça ne suffira pas. Strootman qui a toujours le ballon. Qui cherche Pérez le centre. Frappe de Castillero. Et la parade de Gabriel. Et la tête de Jesus pour la réduction du score. Il nous faisait mal depuis le début du match. Et là, il marque le but sur ce corner. Magnifique corner là. Son premier but en Serie A. Allez, 3-1. Et pour Bonaventura, il est parti Bonaventura. Pour Conti et le but. La passe au second poteau, il est tout seul. André Silva qui avait embarqué toute la défense. Regardez la passe. Hop. La passe dans le dos de 2 défenseurs et Conti au second poteau tout seul. Qui peut frapper tranquillement et tromper le gardien. Son deuxième but prendra Conti en Serie A. Et ça fait à présent 4-1. Avec 1-2 avec Abaté. Là qui est fait. Abaté pour Conti. André Silva, la frappe, le but. Magnifique. Ah, il a bien effacé le défenseur là. La petite passe en retrait. Le contrôle, il repart vers l'avant. Regardez, hop, on s'arrête, on repart vers l'avant.
pour tromper la défense. Et allez. André Silva, 5 buts cette saison. Et on va faire quelques petits changements. Parce que j'ai pas eu le temps, on va mettre Musa. Et on va faire entrer Rafinha à la place de Bonaventura pour cette fin de match. Allez, on ne saura peut-être pas. On va changer de joueur, nous. Çalhanoğlu. Superbe à Chic qui remplace Dzeko. Et le magnifique coup franc de Çalhanoğlu. Il était bien parti, la claquette du gardien pour sortir ce ballon en corner. Et Rafinha. Ah dommage, il est trop court. Faut attention al Shaarawy face à Rodriguez. La frappe et le but. Magnifique contre-attaque de la AS Rome pour marquer ce deuxième but. Elle vient d'entrer en jeu en plus, Chic. El Shaarawy Chic, le coaching qui a payé. Magnifique jeu de passe. Ah, elle est touchée par notre défense. Mais je pense qu'elle part dans la lucarne malgré tout. Trois buts pour Patrick Schick. Ah, il est efficace cet attaquant. Battez mes cours, abattez. Ou la barre qui va sauver notre équipe du troisième but. Et par contre Rafinha il est parti côté gauche. Allez Rafinha et le 6e but à la 90e sur cette magnifique contre-attaque. Oh là là, on a failli en encaisser un 3e, on en marque un 6e. Match de folie. Par contre, j'ai cru qu'il allait se faire rattraper par Valencia. Mais il a résisté et il a marqué ce 6e but de cette rencontre pour nous. Il en est à son 2e but en Serie A. Il commence un peu à se réveiller, c'est bien en contre-attaque. Il est terrible. Et voilà, c'est terminé. 6-2 face à l'AS Rome. Très très beau match. « 13 tirs, 8 cadrés pour nous. On a eu la position 54 à 46. 9 tirs, 3 cadrés pour eux, dont 2 buts. Kessié, l'homme du match. Ça fait plaisir. Voilà. On a repris 2 points d'avance sur l'Inter. Toujours 3 points d'avance avec un match de retard sur la Juventus. Si la Juve gagne, ils reviennent en tête. On va faire les petits entraînements. Rafinha qui va passer à 78 de général. Voilà, la Juve qui n'a toujours pas perdu. Un petit match nul pour l'Inter. Voilà, on est 3 seulement à s'être échappé. Au niveau du classement des buteurs, c'est Çalhanoğlu, 5 buts, égalité avec Silva, 5 buts, et Bajic de Udinese qui est à 5 buts également.
Au niveau des passeurs, Çalhanoğlu encore lui, 8 passes décisives. Il y a Djadjic de Torino avec 5 passes. Et ensuite, c'est nous dans le top 5. Biglia, Musa, Silva avec 4 passes. Invincibilité, c'est Buffon. Bon, il y en a beaucoup. Hein. Il y a Marchetti, Mirante, Sirigu, Berisha, Gabriel, le remplaçant de Donnarumma, Cragno et Donnarumma qui est blessé. Avec 2. Le reste sont à 1. Carton jaune, carton rouge, on s'en fiche. Donc voilà les amis, dans le prochain épisode, nous aurons le gros match à l'extérieur en championnat face à l'Inter. Ensuite nous aurons le match d'Europa League face à Guimarães qu'il faudra gagner pour être seul en tête. Et nous aurons un match en championnat face à Genoa qui sera à domicile. Donc voilà, l'équipe A devrait être en forme. On devait récupérer normalement Donnarumma. Antonelli qui est vendu. Poste de sélectionneur du Danemark, on s'en fiche. Antonelli vendu. Voilà les amis, le retour de Donnarumma. Est-ce qu'il peut jouer face à l'Inter? On va aller voir ça. Toujours pas. Il est encore en convalescence, on va le laisser se reposer. Gabriel, il fait le taf. On va juste remettre Musacchio à la place de Romagnoli. Voilà comme ça. On va pouvoir retester un peu Borini. Leur relaisser une seconde chance. Voilà qui est fait. On partira comme ça face à l'Inter. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes et des commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!